Je me suis fait hanter par des djinns à cause de mon erreur fatale qui a gâché ma vie. Tout a commencé quand je vivais dans un petit coin de campagne. Ce soir-là, mes parents étaient partis à un mariage. Ils devaient rentrer tard. Il était déjà passé 1 heure du matin et j'étais seul dans la maison. J'avais faim. Je me suis fait des nouilles. J'ai fait chauffer de l'eau. J'ai mangé tranquillement dans la cuisine. Et quand j'ai fini, il restait encore de l'eau chaude. J'ai pris le bol pour aller le vider dehors parce que le l'évier était plein et risquait de déborder. Dehors, il faisait complètement noir. Juste à côté de la maison, il y avait un arbre. Ma mère m'avait souvent dit de ne pas m'en approcher, en disant que cet endroit était la maison des djinns. Je m'en foutais et j'ai versé de l'eau chaude là-bas. À ce moment-là, j'ai entendu un cri, pas un cri normal, un son qui venait de loin, quelque part dans la forêt. Ça ne ressemblait à rien de humain. Je suis resté figé 1 seconde, puis je suis rentré dans la maison en courant. Et à partir de ce jour-là, ma vie a changé. Les semaines ont passé, et pendant un moment, plus rien ne s'est produit. J'ai fini par croire que j'avais imaginé ce cri. La vie avait repris normalement, comme si cet épisode n'avait jamais existé. Mais une nuit, alors que j'étais dans ma chambre, en train de regarder mon téléphone, j'ai entendu une voix dehors. Elle appelait mon nom. Je me suis arrêté net. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. La rue était vide, il n'y avait personne. Alors, je suis descendu rapidement dehors. Le froid m'a frappé direct. Il n'y avait rien. J'ai avancé un peu dans la cour en appelant, mais personne ne répondait. Et pourtant, j'étais sûr d'avoir entendu ma voix prononcer mon prénom, juste devant la maison. Je suis resté là un moment sans bouger, à regarder autour de moi, mais il n'y avait rien. Le lendemain soir, mes parents sont encore partis à un mariage. J'étais seul à la maison. Dans ma chambre, je faisais du sport, casque sur les oreilles, musique forte. Je n'entendais presque rien autour de moi. Puis, sans prévenir, j'ai senti quelque chose en bas. Des bruits de pas. Je me suis arrêté. J'ai retiré mes écouteurs. Et là, j'ai entendu quelque chose de très étrange. Comme des chevaux, des sabots qui frappaient le sol, plusieurs en même temps. Comme si le salon était rempli de chevaux qui tournaient en rond. Je suis resté immobile quelques secondes. Je me suis dit que c'était impossible. Je suis descendu doucement. Mais le salon était vide et il n'y avait personne. Et au moment où j'ai voulu remonter, un autre bruit a recommencé. Cette fois à la porte. Quelque chose grattait la porte très fort. Je me suis approché sans réfléchir et j'ai ouvert. Un chat noir était là. Il me regardait fixement. Il ne bougeait pas comme un chat normal. Il était tendu et agressif. Et il poussait à un son grave, comme un grognement. J'ai eu un réflexe et j'ai refermé la porte. Je suis resté figé derrière. Le silence est revenu, mais je ne me sentais plus tranquille. Je suis remonté dans ma chambre. Je me suis couché en essayant de dormir. Mais cette nuit-là, je n'ai pas vraiment dormi. J'ai commencé à faire des rêves étranges, des endroits que je connaissais pas, des bruits de pas derrière moi. Et parfois je me réveillais avec l'impression que quelqu'un était dans la pièce. J'avais toujours cette impression que quelqu'un me regardait. Les semaines sont passées comme ça, et une nuit, j'avais passé la soirée chez un ami. Rien de spécial. En marchant vers la maison, tout semblait normal au début. Mais en arrivant au virage près de chez moi, j'ai vu quelque chose au sol, juste à côté de l'arbre. Une silhouette. Sur le moment, j'ai pensé que quelqu'un traînait dans le coin. Peut-être un voleur, ou quelqu'un qui observait les maisons. J'ai accéléré, et je me suis approché rapidement de l'arbre. J'ai regardé autour, mais il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment personne. Je me suis penché pour vérifier, mais il n'y avait personne. Je suis resté à un moment sans bouger. Mais plus je regardais autour de moi, plus je sentais que c'était pas normal. Je rentre dans ma chambre, je ferme la porte derrière moi. Je reste debout un moment sans trop savoir quoi faire. Je m'assois sur le lit, je regarde mon téléphone. J'essaie de penser à autre chose. Et là j'entends mon prénom. Je m'arrête net. Je regarde vers la fenêtre mais il n'y a personne. Je me dis que j'ai sûrement mal entendu, mais ça recommence encore. Je me lève, je fais le tour de la chambre, je regarde partout mais il n'y a rien. Mais la voix continue, toujours la même, toujours mon prénom. Je commence à comprendre que ça ne vient pas d'un endroit précis, ça bouge avec moi. J'essaie de dormir, et je m'endors. Mais cette nuit-là, ça part vite en cauchemar. Je me retrouve dans des endroits que je connais pas. Pourtant, j'ai l'impression d'y être déjà allé. Je marche sans savoir où je vais. Et derrière moi, j'entends des pas.
Je me retourne mais à personne. Je continue d'avancer, mais les pas continuent aussi. J'essaie de courir, mais le sol devient bizarre, comme si j'arrivais pas à marcher correctement. Et là je commence à voir des silhouettes noires. Elles bougent toutes en même temps. Elles tournent la tête vers moi, et je comprends qu'elles me regardent depuis le début. Je veux parler, mais aucun son ne sort. Les silhouettes commencent à avancer. Je recule, mais il n'y a plus d'espace. Et au moment où elles sont juste devant moi, je me réveille d'un coup. Je suis dans mon lit, mais je respire mal. Par exemple, une nuit, je me réveille tout d'un coup. Je ne sais pas quelle heure il est, mais la maison est complètement silencieuse. Puis j'entends un bruit venant du salon. Des pleurs. Je reste immobile, mais ça continue. Je descends doucement sans faire de bruit. Et quand j'arrive au salon, je m'arrête. Parce qu'il y a des silhouettes noires partout. Elles sont là. Elles pleurent toutes en même temps, sans me regarder. Je fais un pas en avant. Et là, je vois quelque chose sur la table. Une forme petite. C'est un bébé, mais pas un vrai. C'est une silhouette complètement noire, posée comme un bébé. Et à ce moment-là, toutes les silhouettes arrêtent de pleurer d'un coup. Le silence revient. Elles se tournent vers moi. Et leur attitude change. Ils deviennent agressifs. Des bruits bizarres sortent de partout, comme des voix cassées. Elles commencent à se lever. Elles avancent vers moi. Je recule, mais je suis déjà bloqué. Et au moment où elles se mettent toutes à courir, je me réveille d'un coup. Je suis en sueur. Mon cœur tape fort. J'ai du mal à respirer. Je reste allongé sans bouger, en me demandant si j'étais vraiment réveillé. Chaque nuit, c'est la même chose. Je m'endors et je retombe dans ce cauchemar. Au début, les silhouettes sont juste là, silencieuses, comme la première fois. Mais très vite, ça change. Elles ne pleurent plus. Elles m'attendent. Dès que j'apparais dans le rêve, elles réagissent, comme si elles savaient que je reviens. La première nuit, elles marchaient lentement vers moi. La nuit suivante, elles étaient déjà plus proches. Elles m'attendaient même plus. Elles me cherchaient. Et leur présence devient différente, plus sourde, plus agressive. Le salon change aussi dans mes rêves. Les objets ne sont jamais exactement à leur place, comme si l'endroit était bizarre. Et chaque nuit, ça s'empire. Elles ne restent plus calmes. Elles font des gestes brusques, des mouvements nerveux, comme si elles étaient énervées contre moi, comme si je les dérangeais en revenant. Et à chaque fois que je me réveille, je me sens moins reposé, comme si le cauchemar ne s'arrêtait pas vraiment quand j'ouvrais les yeux. Encore une nuit, je suis seul chez moi. Il est environ 1 heure du matin. Je suis dans ma chambre allongé, mais je n'arrive pas à dormir. Et puis j'entends un bruit sur la fenêtre, un coup sec. Je sursaute direct. Je me redresse d'un coup et je regarde le carreau, mais personne. Dehors, il n'y a personne. Je reste figé quelques secondes en me disant que j'ai dû rêver. Je me recouche, mais à peine je m'allonge, le bruit revient. Encore un coup sur la fenêtre, plus fort cette fois. Je me lève, je m'approche doucement, je regarde dehors, mais à personne. Et là, dans toute la maison, j'entends des pas, comme si quelqu'un court dans toutes les pièces. D'abord loin, puis de plus en plus proche. Je reste immobile dans ma chambre, et tout s'arrête. Silence total. Pendant 1 seconde, je me dis que c'est fini. Puis un énorme coup sur la porte de ma chambre. Une frappe violente, comme un coup de pied. Je recule. Mon cœur bat trop vite. Je n'arrive même pas à réfléchir. Je panique. Je regarde autour de moi. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens coincé dans la pièce. J'ai l'impression que la maison est tellement bizarre. Et pourtant il n'y a personne. Mais ça ne m'aide pas du tout. Je descends au salon parce que j'en peux plus. Je m'assois sur le canapé. J'essaie de me calmer, de respirer, mais j'arrive pas. Je reste là sans bouger, les yeux fixés sur le sol. Et puis, je sens quelque chose derrière moi, comme une main qui frôle mon dos. Je me retourne direct, mais y a rien. Je me dis que c'est dans ma tête. Je me rassois. Quelques secondes passent. Et encore. Cette fois c'est plus clair. Quelque chose touche mon dos. Je me retourne plus vite, mais il n'y a toujours rien. Je commence à paniquer. Je me lève. Et puis je sens quelque chose derrière moi. Comme une main qui frôle mon dos. Je me retourne direct, mais il n'y a rien. Je me dis que c'est dans ma tête. Je me rassois, quelques secondes passent. Et encore. Cette fois c'est plus clair. Quelque chose touche mon dos. Je me retourne, mais toujours rien. Je commence à paniquer. Je me lève. Je regarde partout autour de moi, mais il n'y a personne. Je me dis que je deviens fou. Je me rassois lentement. Je fixe devant moi.
Et d'un coup, je sens une présence derrière. Je me retourne. Mes parents sont là, debout, juste derrière le canapé. Je me lève. Je comprends pas. Ils étaient pas là il y a 2 secondes. Je les regarde, mais ils ne parlent pas. Ils ne bougent presque pas. Et là, je vois leurs yeux. Ils sont complètement blancs. Je reste figé. Mon cœur tape trop fort. Je veux parler, mais rien ne sort. Ils continuent de me fixer, sans cligner des yeux, sans expression. Et je comprends direct que ce ne sont pas eux. Je cligne des yeux, je me frotte les yeux. Je pense que je suis dans un cauchemar. Et là, ils disparaissent. Ils sont plus là. Je deviens choqué. Mais après tout ce qui s'est passé, je commence à relier les choses autrement. Quelques jours plus tard, j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Je suis retourné voir un ancien du village, quelqu'un qui connaît les histoires que les autres évitent. Je lui ai tout dit, sans entrer dans les détails au début. Juste l'arbre, la nuit, le cri, mes parents, etc. Il m'a regardé longtemps sans parler. Puis, il a dit une phrase. Tu as touché l'endroit des djinns qui ne devrait pas être touché. Je lui ai demandé quoi. Il a baissé les yeux et il a fini par parler. Il m'a expliqué que l'arbre n'était pas juste un arbre pour eux, c'était leur maison. Et c'est là que j'ai compris le pire. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une série d'événements séparés, c'était une suite logique pour quelque chose que moi, j'avais déclenché sans le savoir. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais regardé cet arbre de la même façon. Et je sais une chose, ce que j'ai vécu n'était pas encore fini, c'était juste le début.